La France bouge, la pépite du jour. Chaque année, nous remettons les trophées européens de l'avenir parce qu'ici, on découvre des pépites, des toutes petites entreprises. Aujourd'hui, ce projet a démarré en 2021, c'est ça ? C'est ça, en janvier 2021. Julien, vous avez 41 ans, vous avez fait un BTS de conception produits industriels et ensuite, vous avez intégré l'industrie immédiatement de l'emballage en carton. Vous étiez concepteur de packaging. Pourquoi vous avez eu envie de monter votre entreprise ? En fait, puisqu'après être concepteur, j'ai été technico-commercial. Et donc, confronté à une réalité de terrain, j'étais obligé de dire non de plus en plus fréquemment aux demandes d'emballage que les clients me faisaient pour obtenir des emballages sur mesure et personnalisés, que ce soit des e-commerçants ou des PME qui n'avaient pas des volumes d'achat suffisants pour intéresser l'industrie. Et en fait, à force de dire non, quand on est commercial, ça nous frustre. Ouais. Et puis quand la frustration est trop grande, on se dit je vais trouver la solution et je vais la mettre sur le marché. Et c'est comme ça que c'est né ? C'est exactement comme ça. Formidable. Ouais. Donc comment ça s'est passé ? Donc vous avez inventé votre solution. D'abord, vous l'avez proposée en interne dans l'entreprise ? C'est ça, j'en ai parlé en interne. Je faisais partie d'un grand groupe international. Et après le décalage des grands groupes et de la société qui évolue très rapidement, en fait, ils n'ont pas compris comment on pouvait commercialiser des emballages et faire une entreprise rentable en vendant uniquement sur Internet. Ah oui. Et donc, partant du constat que j'avais bien compris... aujourd'hui ? Il va bien ce grand groupe parce que... Il va très bien parce que d'autres grands groupes existent encore. Danone, Nestlé, Peugeot, Renault vont très bien. Donc eux vont très bien aussi, mais ils ne s'attaquent toujours pas aux acteurs de l'économie du XXIe siècle qui sont les e-commerçants et les PME manufacturières. Donc vous avez été freelance ensuite pendant 15 ans, toujours dans ce monde du packaging. Et en 2019, la technologie était enfin prête. C'est ça, en fait, les machines qui étaient utilisées dans l'industrie pour faire du prototypage commençaient à avoir des capacités de production suffisantes pour pouvoir envisager la micro et la petite série. C'est ça qui est important et c'est ça qui vous démarque et qui vous différencie par rapport aux grands groupes, c'est que vous proposez des emballages en petite série, pour du 150, 200, c'est ça maximum ? Exact. En fait, ça va de 12 unités à maximum 1000 unités pour simplifier. Donc on est dans cette petite série, c'est aussi pour ça que ça n'intéressait pas trop les grands groupes. Vous avez créé en 2020 Cochlear sous sa forme actuelle, avec un outil de production, une plateforme en ligne, et vous allez maintenant, pour nous tous, pour les auditeurs, nous raconter ce qu'est Cochlear. Vous avez 1 minute, c'est parti. Volontiers. Donc Cochlear, c'est une solution en ligne, comme vous l'avez dit, qui rend simple et ludique la conception et la personnalisation d'emballages sur mesure et personnalisés. Sur Cochlear.fr, les e-commerçants ou même les PME et TPE manufacturières ou artisanales peuvent créer et configurer en quelques clics seulement des emballages qui correspondent parfaitement aux produits qu'ils veulent expédier ou protéger. Jusqu'à présent, les emballages totalement personnalisés étaient réservés aux grandes entreprises. Les raisons étaient simples, c'était des minimums de commandes énormes, des coûts fixes liés aux technologies de production, sans parler du stockage nécessaire ou de l'immobilisation de trésorerie. Mais grâce à notre atelier numérique installé au cœur des Vosges, on change la donne et on a fait sauter toutes ces barrières à l'entrée. Nous proposons des minimums de commandes les plus bas d'Europe à l'heure actuelle, et ce, sans aucun coût fixe. Donc dorénavant, toute entreprise, quelle que soit sa taille, ses volumes de vente, peut bénéficier des avantages de l'emballage sur mesure et jouer surtout à armes égales face aux géants du e-commerce ou aux grandes marques. Merci pour votre pitch, Julien Bocnet. Vous êtes le fondateur donc de Cochlear. Donc vous ne traitez que de la petite série, de 12 à 1200 unités par commande. Tout le carton vient du nord de la France. C'est important ça aussi de le préciser. C'est ça, c'est du carton recyclé, recyclable, labellisé FSC et produit dans la banlieue de Lille. La cartonnerie qui est la plus proche géographiquement de notre site de transformation situé à côté d'Épinal. Donc circuit court. Vous êtes 8 aujourd'hui dans la société. Si vous êtes aujourd'hui avec nous dans la France Bouge, c'est parce que vous souhaitez élargir votre gamme, faire connaître votre solution. Donc pour cela, nous, on a toutes les réponses grâce à Nathalie Carré, qui est en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie. Bonjour Nathalie. Bonjour Elisabeth, bonjour tout le monde. Alors Nathalie, c'est son métier d'aider les entreprises à se développer. Nathalie, donc on disait, Julien cherche à faire connaître sa solution. Mais pour vous Nathalie, l'idée de la petite série a tout de même ses limites. Ah, une petite limite, mais surtout pour les e-commerçants qui démarrent en fait. Parce que quand on démarre, on ne sait pas si son client va acheter 3 produits ou 42. Donc on ne sait pas encore quelle taille d'emballage on va avoir besoin. Alors on achète 2-3 tailles de carton, puis s'il est trop grand par rapport au contenu commandé, on le bourre de papier et de polystyrène, ce qui n'est pas très écologique. Alors,
je vous propose une sorte de parcours d'accompagnement des jeunes entreprises qui démarrent. Cible assez facile à identifier et, vous l'avez dit, qui ne veut pas dépenser trop ni stocker trop dans des emballages alors qu'elle n'a pas encore beaucoup de clients. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, cette petite entreprise ? Elle va à la poste. Elle va à la poste où on lui propose des boîtes déjà affranchies avec des tailles fixes. Eh oui, sauf qu'elle a peut-être déjà choisi un autre distributeur et peut-être que la taille des boîtes ne lui convienne pas. Du coup, peut-être que la Poste pourrait proposer votre solution sur mesure, voire avoir, comme la Poste a une petite capacité financière de stockage, elle pourra commander un maximum de modèles différents et les revendre à ces jeunes boîtes en étant au plus proche de leurs besoins. Bien sûr, il faut que votre nom soit visible sur les emballages parce qu'au fur et à mesure du temps, cette jeune entreprise, elle va identifier les commandes les plus fréquentes et donc cerner de mieux en mieux son besoin. Alors, elle pourra acheter en direct ces emballages auprès de vous. Nathalie, je les vois tous sourire là. Enfin, surtout Philippe Dorge et Julien Bocquenet. Effectivement. Là, si je pouvais signer le contrat avec la Poste d'ici la fin de l'émission grâce à Nathalie Carré. Philippe Dorge, c'est pas mal comme idée. On a beaucoup de choses à faire. Alors, d'abord parce qu'évidemment, le poids et le volume en fait des colis qu'on transporte et le vide qu'il y a à l'intérieur, c'est un enjeu. Parce que ça prend de la place dans nos voitures. Donc nous, on a un intérêt évidemment écologique et de transport à ce que les colis soient les plus adaptés possibles. En plus, on a une cible de clients qui sont les professionnels. On collecte chez eux et donc de proposer des colis au format adapté comme vous l'indiquez. Franchement, on a des choses à faire. On a une plateforme même qui s'appelle Ma Ville Mon Shopping, j'en profite. Qui permet d'aider des commerçants indépendants à vendre en ligne. On fournit des sites internet, des parcours de commande et on pourrait mettre sur ce parcours effectivement ces colis. Voilà, donc il y a un enjeu aussi très important sur l'écologie. Et on a passé d'ailleurs d'autres partenariats avec des startups. Je pense à Ipli par exemple, qui permet de plier en fait l'emballage et surtout le recyclage, c'est bien. C'est l'aspect écologique, mais de le réutiliser, c'est ça qui est important. Mais Julien Bocquenet pour Coquely, c'est surtout la petite série. C'est le fait c'est ça, en fait, donc c'est pour les entreprises qui démarrent au début, qui n'ont pas une... Qui démarrent ou qui ont des gammes de produits très variées. Et qui expédient des produits très hétéroclites. Qui vendent peut-être en gros volume, mais des produits pour aller très plus différents. loin, Julien, je vous propose, c'est qu'on regarde comment ça passe dans nos machines de tri. D'un point de vue industriel, ça c'est un point de passage important. Alors Julien, vous avez dit aux équipes que vous souhaitiez devenir le Vistaprint de l'emballage carton. Nathalie, comment faire pour répondre à la demande immédiatement, parce que il faut que la chaîne logistique suive. Alors oui, on comprend bien l'idée, mais dans le e-commerce, le client, il veut de la rapidité. Donc, impossible pour l'entreprise qui utilise vos cartons de tomber en rupture de stock et de devoir attendre 24 ou 48 heures pour envoyer son colis. En Vistaprint, il faut attendre un peu. Alors, pour éviter ça, peut-être que vous pourriez ajouter une brique de service, comme on l'a aujourd'hui, par exemple, sur nos cartouches d'imprimante. À chaque utilisation d'un de vos emballages, l'expéditeur le scanne. Du coup, informatiquement, vous savez que le stock diminue de 1 dans votre entreprise cliente. Et en fonction du taux d'utilisation de chaque type d'emballage, vous envoyez automatiquement un renouvellement de stock. Et peut-être qu'au fil du temps, vous pourriez même proposer un forfait mensuel qui permet de ne jamais être en rupture d'emballage. Et bien sûr, vous pouvez faire ça avec bien d'autres produits, comme les sacs papier par exemple. Parce que oui, on a le droit d'avoir des petits et des gros besoins d'emballage, on a le droit d'avoir des petits et des gros contenus, et donc Coquely doit être le facilitateur de l'emballage sur mesure qui sait s'adapter à tous les usages et à tous les volumes. Merci Nathalie Carré. Votre réaction, Julien Bocquenet? Je vois qu'elle a très bien cerné c'est son boulot. Ce qu'on doit faire dans les mois et les années à venir. Parce que justement, on va aussi étendre des partenariats avec des fabricants d'autres solutions que du carton, donc les sacs papier, des poches d'expédition e-commerce, pour diversifier au plus large la gamme de produits qu'on va proposer, en permettant aussi à d'autres industriels comme nous, mais dans des secteurs connexes, d'avoir une fenêtre sur Internet, et la fenêtre sera coquely.fr. Vous reviendrez en tout cas nous en parler, surtout s'il se passe quelque chose avec la Poste. On aime bien avoir des nouvelles ici à la France Bouge. Si vous aussi vous êtes une pépite, si vous avez envie de venir pitcher votre projet d'entreprise ici sur Europe 1, Nathalie Carré, pouvez-vous nous rappeler l'adresse s'il vous plaît? Une seule adresse, elle n'est pas postale, désolée. On pourrait, oui, on pourrait recevoir des lettres. Et là, pour l'instant, c'est E1-La-France-Bouge@europe1.fr. Promis juré, Solène Godin, Charlotte Barrican et moi-même lisons toutes les candidatures. Non, mais justement, mais si vous souhaitez nous envoyer des beaux papiers, c'est 2 rue des Cévennes, 75 015 Paris.